Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition du journal en ce jeudi 16 septembre. Nous reviendrons dans ce journal sur la victoire de Payet, lundi sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne dans le tiercé Quart et Quintet, les belles notes de la semaine, l'agenda et notre virée landaise qui se poursuit avec l'hippodrome de Dax. Voici le sommaire en détail. Au sommaire du journal de ce 16 septembre, nous reviendrons sur la très belle victoire de Payet lundi 13 à Beaumont-de-Lomagne dans le tiercé Quart et Quintet. Payet était associé à Anthony Barrier. Il s'impose dans son premier événement. Nous poursuivons notre escapade landaise après Mont-de-Marsan il y a 2 semaines. Place à Dax, l'hippodrome présidé par Jean-Louis Gaillen-Surgin est riche d'un passé qui remonte à 1835. Au menu également l'actualité en bref, nous vous parlerons de la disparition de Marc Joubert ou encore de Henri Samani, les belles notes de la semaine et l'agenda. Voilà pour le menu du journal. À la une de l'actualité donc, la journée du Quintet sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, c'était ce lundi 13 sous un franc et beau soleil. La victoire est revenue à Payet, entraîné par Jarmo Niskanen. Très plaisant lauréat à Royan-la-Palmyre lors de son avant-dernière sortie sous la férule de Jean-Michel Bazir, puis passé sous l'entraînement de Jarmo Niskanen. Payet n'a pas raté la lucarne ce lundi 13 à Beaumont dans le Quintet. Restant sur un succès à Vincennes, Payet était le cheval à battre, s'élançant à 9/10. Vite dans le dos des premiers, Payet se cale dans le sillage du valeureux Extrême des Bois, puis le domine au moment où le pensionnaire de Christophe Fate fait la faute. Réduction kilométrique 1,14 tout rond. Espiritu Santo, très froid comme à son habitude, revient prendre la 2e place devant Drôle de Mec, Kobianganou et Fakir Mérité, le lauréat du Quintet toulousain qui se classe 5e. Autre temps fort du lundi beaumontois, la 5e course Open des régions des 5 ans. Gentleman Smart renoue plaisamment avec le succès associé à Jérôme Chavat. La grosse note est pour Godfather Darby, fautif en partant, il est finalement un excellent 2e. Au classement du GCSO, Fakir Mérité est toujours en tête avec 16 points, devant Dousti, 2e avec 12 points. Elvis du Vallon est 3e avec 11 points, devant Cache du Rive, 4e avec 10 points. À la 5e place, toujours ex-aequo avec 9 points, Élégant du Lupin et Doruk. Voilà pour le classement après l'étape du 13 septembre à Beaumont-de-Lomagne. Prochaine étape du GCSO le 29 septembre sur l'hippodrome de Toulouse. Il y avait des courses intéressantes du côté de Dax en réunion premium, mais également dimanche dernier avec des courses de place sur l'hippodrome d'Auch. On revient également sur ce qui s'est passé du côté de Dax, précisément, avec entre autres le prix Jean de Souter, le résumé en images. On démarre avec Langon ce samedi 11, le Grand Prix de la Ville et l'apanage de Flash de Ceylan, un pensionnaire de Pierre-Louis de Zonette, et nouveau succès pour Frédéric Closier dans un Grand Prix. Réduction kilométrique 1,13,4 sur 2800 mètres. Frédéric Closier a signé 11 victoires en un mois tout pile, dont un coup de 3 le 22 août à Mansle. Il compte 49 succès en 2021 au soir du 15 septembre. Direction Auch dimanche 12 avec les galopeurs. La 5e, le prix de la Baïse pour poulain et pouliche de 3 ans, revient à Brulante. Une élève de Christophe Ferland, montée par Enzo Corallo et portant les couleurs des frères Vertemer. La fille d'Intello, qui portait cette même casaque, ouvre son palmarès pour sa 5e sortie publique. Elle devance Jimalia, la bonne note, et après la guerre, 3e. Réunion riche d'enseignements à Villeneuve-sur-Lot ce dimanche 12. Toujours, le prix de Montpazier pour 5 ans n'ayant pas gagné 36 000 € revient à Guido Josselin, un pensionnaire de Jean-Pierre Lagenèbre. Le fils de Prodigious, qui porte les couleurs de Joël Séché, remporte une 2e victoire consécutive. Il était associé à l'incontournable Frédéric Closier. Guingamp Olivry est bon 2e. Dans le prix de Miramont, groupe A, pour 4 ans n'ayant pas gagné 17 000 €, le succès revient à Ankel, entraîné et drivé par Pierrick Lemoel. Le poulain devance Ornado Bello, autre belle note de la journée. Autun du Garden se classe 3e. Pour info, le groupe B est remporté par Owaquick, entraîné par Patrick Terry et drivé par Frédéric Closier. Dax est rentré dans la dernière ligne droite de son meeting. Parmi les temps forts de ce dimanche, il y avait le prix Jean de Souter, grand-père de Nathalie et l'un des meilleurs jockeys de son temps avec 1000 victoires à la clé. C'est Nathalie de Souter qui remporte la course en selle sur Riskaya, entraînée par Patrice Quinton. Irrésistible est une bonne 2e.
Du côté de Castel-Sarrazin, le Grand Prix revient à Floréal, entraîné par Charles Bouvier et associé à Robin Bouvier. Réduction kilométrique 1,16,6 sur 2375 mètres. Deuxième victoire consécutive pour le fils de Penquick qui n'en restera pas là. À Jarnac, cette course était au programme également ce dimanche. Gloria du Morvan remporte la 5e, une course de haie disputée sur 3800 mètres. Cette fille de l'Orde du Sud remporte sa première victoire en obstacle sous la selle de Clément Lefebvre. Le Sud-Ouest a brillé au plus haut niveau en plat et en obstacle ce week-end. Samedi à Doncaster, Thomas Fourcy a scellé le lauréat de la President Cup, répétition générale avant la Dubai World Cup le jour de l'Arc. C'est Olivier Pellier qui était associé à Abbès. Thomas Fourcy pourrait avoir la bagatelle de 8 partants dans le championnat du monde des pur sang arabes le 1er dimanche d'octobre, le jour du prix de l'Arc de Triomphe. Elisabeth Bernard, quant à elle, est deuxième avec Arion, montée par Jean-Bernard Ekem. Royan toujours, et cette fois-ci en obstacle. Ce lundi 13, c'était la rentrée des classes sur l'hippodrome d'Auteuil. Le Macaire La Jeunesse Feu Follet s'est offert le prix de l'Orléanais pour sa rentrée. Il s'impose par 7 longueurs d'avance sous la selle de Baptiste Leclerc. Place maintenant aux chevaux à suivre. Parmi les chevaux à suivre, 4 trotteurs nous ont plu lors des dernières journées. Guingamp Olivry, Floréal, mais également Extrême des Bois, extrêmement malheureux pour le coup dans le quintet sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne, ou encore Godfather Darby, excellent deuxième, malgré sa faute en partant. Du côté des chevaux de plat, Danaïde, Ernest in Love, qui reste une valeur sûre dans les courses à réclamer, ou encore Jim Alia. En obstacle, vous pouvez continuer à suivre la pensionnaire de Patrice Quinton, Riscaya. Beaumont de Lomagne toujours, où cette semaine il y avait des qualifications. Voici en quelques tableaux les chevaux qualifiés lors de cette séance. C'était ce mercredi 15 septembre. 3 chevaux ont été qualifiés lors de la séance du 15 septembre à Beaumont-de-Lomagne. James Dovaki, entraîné par Cyril Gazangel, qualifié sur le pied de 1,19,5. Javanès de Phare sur le pied de 1,24. Enfin, Jeu Royal pour l'entraînement beaumontois de Stéphane Buisson, 1,24. On prend maintenant la direction de Dax, 15 jours après Mont-de-Marsan, où nous avions consacré un reportage à cet hippodrome landais. On reste donc dans le département 40, cette fois-ci pour faire un focus sur l'hippodrome situé précisément sur la commune de Saint-Paul-les-Dax. L'hippodrome et la Société des courses est présidé par Jean-Louis Gaillen-Surgin depuis de nombreuses années maintenant, un hippodrome riche de son passé. Ce samedi 18, il y aura donc des courses sur l'hippodrome de Dax, un hippodrome chargé d'histoire. Les premières courses disputées à Dax ont eu lieu en 1835, sous la présidence de M. de Moulins, sur un hippodrome situé où se trouve aujourd'hui le terrain d'aviation. Le sol étant trop ferme, les dirigeants partent alors à la recherche d'un lieu plus approprié et c'est finalement en 1860 qu'Alphonse Campé, notaire et premier adjoint à la mairie, fait acheter à la ville un terrain de 43 hectares pour 10 000 francs or sur lequel se déroulent encore aujourd'hui les courses sur la commune de Saint-Paul-les-Dax. Le centre d'entraînement date du début du XXe siècle et voit sur ses pistes des entraîneurs de renom comme Olivier Tirlot, venu à la demande d'Alphonse Campé, Jean Garnier, Fernand Ducassou, Albert puis Michel Laborde, Yves Magot, Jean de Souterre et plus près de nous, Michel Chénaud avec les pensionnaires de la marquise de Moratala. Les effectifs les plus importants, avec quelques 150 chevaux, furent ceux d'Olivier Tirlot puis Michel Laborde qui habite encore aujourd'hui à quelques encablures de l'hippodrome. L'hippodrome de Biarritz-Labarre ayant été envahi par l'océan, dès 1981, le prix des 3 couronnes vient à Dax et en 1986, c'est la fusion entre les deux sociétés. Le président Jean-Louis Gaillen-Surgin et son équipe ont dans un premier temps mis fin aux courses de trot avant de faire construire une 60aine de boxes supplémentaires, un restaurant, un bar, un pesage et une salle des balances fonctionnelle, sans oublier les nombreuses améliorations apportées aux pistes sur lesquelles travaillent en permanence 2 employés. Pour la petite histoire, le jockey néo-retraité François-Xavier Bertras remporta sa 1000e victoire à Dax, où il naquit en 1976. Dax organise à l'année 12 réunions de course. La prochaine aura donc lieu ce samedi 18 septembre dès 10h35.
Place à l'actu en bref. Avec la disparition de Marc Joubert, c'est l'un des grands acteurs du trot dans le Sud-Ouest qui disparaît à l'âge de 99 ans. Il remporta la première de ses 553 victoires en 1947 et les deux dernières en 1992 à Bordeaux puis Beaumont de Lomagne. Marc Joubert était classé dans la catégorie des amateurs, ce qui ne l'empêcha pas, chose possible à l'époque, d'affronter et même de battre les professionnels. Il fut, à l'image des Cravaches d'Or, Yves Saint-Martin ou encore Christophe Pieux, 15 fois tête de liste, c'est-à-dire champion de France des amateurs. La première fois en 1958, il se vit décerner le titre de champion d'honneur des amateurs pour avoir triomphé dans le championnat national de 1971 à 1975, c'est-à-dire 5 années de suite. Sa meilleure année, ponctuée de 31 succès, fut 1971 où il fut champion de France, gagna la Coupe du Sport du Sud-Ouest, le Challenge de l'Amicale du Sud-Ouest, la Coupe et la finale des amateurs du Sud-Ouest, le Critérium de Biarritz et celui de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer. Il quitte la scène hippique à l'âge de 70 ans, comme l'exigeait le règlement à l'époque, en jurant de ne plus mettre les pieds sur un hippodrome, ce qui ne l'empêcha pas de continuer à suivre l'activité hippique depuis chez lui, dans la banlieue bordelaise. Marc Joubert avait 99 ans. Autre disparition, celle d'Henri Samani. Apprenti, il gagna pour la première fois à l'âge de 15 ans. Il fut à la suite d'Yves Saint-Martin le premier jockey de la Casaque de Lagacan, ce qui lui permit d'enlever notamment le Grand Prix de Bordeaux 1973 en selle sur Calidar. Habitué du Sud-Ouest, il avait également pris part au Grand Prix d'Agen en 1985. Ici sur ces images, Henri Samani avait 76 ans. Tout de suite, c'est l'agenda. Samedi 18, on prend donc la direction de Dax. 8 courses sont au programme dès 10h35, avec au menu une épreuve pour 3 ans Méden, c'est-à-dire n'ayant jamais gagné et appelant en découdre sur la distance de 2100 mètres. Il y aura le prix du conseil municipal de la ville de Dax et le Grand Prix de Biarritz, handicap pour 3 ans sur 2300 mètres. Ce samedi également en course à Miramont de Guyenne, réunion de report du lundi de Pentecôte. Rendez-vous donc ce samedi sur l'hippodrome de Miramont. Dimanche 19, c'est la rentrée des classes à Agen. 8 courses dès 13h30 avec au programme 2 demi-finales de la Coupe régionale des amateurs et une épreuve du challenge Henri Menot. Agen qui vous accueille dans des conditions de confort idéales, restauration panoramique, 2 snacks, un arboretum pour flâner entre les courses. Les courses sont également retransmises sur écran géant dans le Grand Hall. Rendez-vous donc ce dimanche sur l'hippodrome d'Agen. Du côté de Bordeaux-le-Bouscat, rentrée des classes également pour une réunion premium en plat. 9 courses dont un groupe 2 pour pur sang arabe. Le Challenge Sprint, ce sera également la journée d'hommage à quelques personnalités disparues, dont Dimitri Legrand. Course également à Jarnac dès 14h, 6 courses au galop et 2 courses au trot. Le temps fort sera le Grand Prix de la ville de Jarnac. On se rendra également ce dimanche 19 à Montauban avec 7 courses plates au programme, dont une épreuve de la Wadba Stallions Cup, une course pour les pur sang arabes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On reste connecté naturellement sur notre page Facebook, sur le site également fcso.tv, sur notre chaîne YouTube. On se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures et un prochain point sur l'actualité. Excellente semaine, salut.